Extrait du discours de Simone Veil au Parlement européen, le 17 juillet 1979. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Aussi, l'émotion qui est la mienne en prenant place à ce fauteuil est-elle plus profonde que je ne saurais l'exprimer. Quelle que soit l'innovation profonde que représente son élection au suffrage universel direct, notre Assemblée est d'abord l'héritière des assemblées parlementaires qui l'ont précédée. Aucun d'entre nous n'oubliera qu'il a contribué à la mise en œuvre, conforme à l'espérance des fondateurs de la communauté, d'une union sans cesse croissante entre les peuples européens. Tous les États de la communauté sont aujourd'hui confrontés à 3 défis majeurs. Celui de la paix, celui de la liberté, celui du bien-être. Et il semble bien que la dimension européenne soit seule en mesure de leur permettre de relever ces défis. La situation de paix qui a prévalu en Europe constitue un bien exceptionnel, mais aucun de nous ne saurait sous-estimer sa fragilité. Notre Assemblée est dépositaire de la responsabilité fondamentale de maintenir, quelles que soient nos divergences, cette paix, qui est, probablement pour tous les Européens, le bien le plus précieux. Le deuxième défi fondamental, c'est celui de la liberté. Sur la carte du monde, les frontières du totalitarisme se sont étendues si largement que les îlots de la liberté sont cernés par ces régimes où règne la force. Notre Europe est l'un de ces îlots. La dimension européenne paraît, là encore, de nature à renforcer cette liberté dont le prix, trop souvent, ne se mesure que lorsqu'on l'a perdue. Enfin, l'Europe est soumise au grand défi du bien-être. Nous avons tous conscience que ces défis ne peuvent être efficacement relevés qu'en commun. Seule l'Europe, face aux superpuissances, a la dimension de l'efficacité qui n'appartient plus isolément à chacun de ses membres. Le Parlement européen, maintenant élu au suffrage universel, est désormais porteur d'une responsabilité particulière. Pour relever les défis auxquels l'Europe est confrontée, c'est dans 3 directions qu'il nous faudra l'orienter. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance, l'Europe de la coopération. L'Europe de la solidarité d'abord. Je veux dire de la solidarité entre les peuples, entre les régions, entre les personnes. Notre Assemblée devra, sans relâche, recommander que soient réduites les disparités qui, si elles venaient à s'aggraver, condamneraient l'unité du marché commun et la situation des plus privilégiés de ses membres. Enfin, et surtout, c'est entre les hommes que les efforts de solidarité doivent être développés. Notre Europe doit être également l'Europe de l'indépendance. Non qu'il faille affirmer une indépendance agressive et conflictuelle, mais parce qu'il est essentiel qu'elle puisse déterminer les conditions de son développement de manière autonome. Cette recherche s'impose avec clarté dans le domaine monétaire, comme dans celui de l'énergie. Enfin, l'Europe que nous souhaitons doit être celle de la coopération. L'élection historique du Parlement au suffrage universel en juin 1979 a soulevé en Europe un espoir, un immense espoir. Les peuples qui nous ont élus ne nous pardonneraient pas de ne pas savoir assumer cette responsabilité ô combien lourde, mais aussi ô combien exaltante. Cette responsabilité, le Parlement aura à l'exercer dans toutes ses délibérations. Issu de l'élection directe, le Parlement européen sera en mesure de jouer pleinement sa fonction de contrôle démocratique, qui est la fonction primordiale de toute assemblée élue. Il appartient aussi à notre Parlement de jouer un rôle d'impulsion dans la construction de l'Europe. Cela est particulièrement vrai à un moment où l'Europe a d'abord besoin d'un complément de solidarité. Notre Parlement aura pleinement satisfait les espoirs qu'il a fait naître si, loin d'être le lieu de résonance des divisions internes de l'Europe, il parvient à exprimer et à faire percevoir par la communauté l'élan de solidarité si nécessaire aujourd'hui. Pour ce qui me concerne, c'est la totalité de mon temps et de mes forces que j'entends consacrer à la tâche qui est devant nous. Puissions-nous, au terme de notre mandat, éprouver le sentiment d'avoir fait progresser l'Europe. Puissions-nous surtout avoir pleinement répondu à l'espérance que suscite cette Assemblée, non seulement chez les Européens, mais parmi tous ceux qui, dans le monde, sont attachés à la paix et à la liberté.